Leslie est le porte-bonheur de son père. Elle l'aide dans l'entreprise familiale et lui sauve la mise lorsqu'il fuit ses responsabilités. Mais que se passe-t-il lorsqu'il convainc un puissant client de sortir avec sa fille pour ne pas être poursuivi en justice? Leslie a attendu pendant que son père, Eugène, se préparait à lui apprendre à changer un moteur de voiture. Il était mécanicien et possédait son propre atelier, où elle avait passé la majeure partie de son enfance. Très bien, commença Eugène, je vais te montrer les ficelles du métier. Leslie se sentait bien, entourée de l'odeur de l'huile et du métal. C'était son héritage. Elle en savait déjà beaucoup mais écoutait attentivement son père. Connais ton moteur. Ça, juste ici, si est le cœur de la bête, poursuit son père. Leslie acquiesce, absorbant chaque élément de connaissance. C'était un moment parfait et rare avec lui, d'autant plus qu'il avait lutté trop longtemps contre l'alcoolisme. Mais Leslie avait toujours été un rock, même pendant ses jours les plus sombres. Aujourd'hui, elle en récoltait les fruits puisqu'il était sobre depuis près d'un an. Eugène était différent sans alcool, et Leslie était fière de travailler à ses côtés. Sa passion pour la mécanique transparaissait. Il la guidait avec précision. Quand il s'agit de tirer le moteur, la précision est essentielle, lui a-t-il conseillé. Leslie ressentait un sentiment d'accomplissement et de fierté dans son travail. Même son père a dû reconnaître ses progrès, tu te rattrapes, Bientôt, tu apprendras les ficelles du métier à quelqu'un d'autre. Enhardi par ses éloges, Leslie a décidé de lui parler de son avenir et de ses études, un sujet qu'elle envisageait depuis un certain temps. Mais elle voulait attendre qu'il se soit un peu reposé. Après sa douche, elle s'est rendue dans leur appartement situé au-dessus de l'atelier et a commencé à préparer leur déjeuner. Le thon fondu était leur plat préféré. Son père était encore occupé lorsqu'elle est apparue avec leur repas, mais Leslie l'a appelé à la table de la minuscule cuisine des employés. Après avoir mâché en silence, elle trouva enfin le courage d'aborder le sujet. Papa, je pensais prendre quelques cours du soir à l'université populaire ou à l'école. Ça m'aiderait à apprendre davantage, et peut-être qu'on pourrait développer l'entreprise et tout ça, commença-t-elle, les yeux fixés sur les derniers morceaux de son sandwich. Eugène a poussé un petit coup de gueule, la bouche pleine. Des cours du soir? Nous avons beaucoup de travail à faire ici pendant la journée. Les gens apprennent mieux en pratiquant, pas en restant assis dans une salle de classe. Leslie s'était attendue à cette réponse. Je veux être le meilleur mécanicien possible, et je pense que le fait d'avoir une qualification officielle nous ouvrira plus d'opportunités. Nous pourrons entreprendre des projets plus importants pour attirer plus de clients, dit-elle avec enthousiasme. Son père secoua la tête. Cette entreprise est dans la famille depuis des générations. Je t'ai tout appris et tu te débrouilles très bien. Pourquoi as-tu besoin d'un bout de papier pour le prouver? Il ne s'agit pas seulement de le prouver, papa, insiste-t-elle. Je veux juste en apprendre plus, comprendre les nouvelles technologies, rester à la pointe du progrès. Ce n'est pas seulement pour moi, si est pour nous. Tu es mon apprenti, ma partenaire. Nous pouvons trouver des solutions ensemble, ici, dans notre garage, a dit Eugène en avalant la dernière bouchée de son déjeuner. Mais, si cela te tient toujours autant à cœur, nous pourrons en rediscuter à la rentrée. Et les visages de Leslie s'est illuminés. Merci.
fini, dit-il en désignant son assiette d'un signe de tête. Nous avons encore du travail. Malheureusement, leur échange paisible et compréhensif n'allait pas durer, car Eugène s'est remis à boire. Quelques jours après leur conversation, Leslie l'a trouvé ivre. Fronçant les sourcils, elle l'a confronté. « Papa, qu'est-ce ce qu'il y a là-dedans ?» Son doigt pointa vers une flasque. Eugène a fait un signe dédaigneux de la main. « Désolé, ma petite. Si est juste quelque chose pour se détendre. Nous avons tous notre façon de faire face, n'est-ce pas? Papa, boire n'est pas une façon de faire face. Tu es un alcoolique en voie de guérison, dit-elle en croisant les bras. Détends-toi, chérie. Il a bu une autre gorgée. Diriger une entreprise n'est pas facile. Si est beaucoup de pression. Si est ma façon de gérer les choses. Leslie, soupirant d'exaspération, dit, comme tu as géré la mort de maman? Son père a tressailli presque imperceptiblement, si bien qu'elle a immédiatement regretté ses paroles. Elle commença à s'excuser, mais Eugène se leva et s'éloigna. Le week-end arriva, et leur atelier automobile résonna du bruit du métal contre le métal, de l'air entrant dans les pneus et des plaisanteries masculines. Mais Leslie vérifiait quelques documents tout en écoutant son père et s'est vite rendu compte qu'il était en retard sur les commandes. Seules 2 voitures sur 8 étaient prêtes, et la date limite approchait. Malgré ses inquiétudes, Eugène semblait inhabituellement détendu. Chaque chose en son temps, dit Eugène en montrant le compartiment moteur d'une camionnette cabossée. Connais ton moteur. Si est le cœur de la bête. Familiarise-toi avec ses composants. Leslie acquiesce, en essayant de se concentrer. Pendant qu'il travaillait, elle a remarqué l'odeur âcre du rhum dans la laine d'Eugène et a soupiré pour elle-même. Papa, nous avons 8 voitures à rendre d'ici la fin de la semaine, et seulement 2 sont prêtes. Nous prenons du retard, a dit Leslie en soupirant à voix haute. Eugène haussa les épaules, nous avons déjà été au pied du mur par le passé. Nous y arriverons, ne t'inquiète pas. Leslie insista, mais si est différent. Nous avons promis à ces gens de leur rendre leur voiture, et nous ne tenons pas nos promesses. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Son père secoua la tête en pinçant les lèvres, nous avons déjà traversé des moments difficiles. Il n'y a honnêtement pas besoin de stresser pour ça. Leslie s'est tue, mais la ride sur son front s'est creusée. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque M. Parker, un avocat réputé et l'un de leurs clients les plus en vue, est arrivé un peu plus tard. Son père était parti quelque part, et Elsie ne voulait de lui dire que sa voiture n'était pas prête. Monsieur Parker secoua la tête tandis que son visage se crispait. « Je vais devoir vous poursuivre, toi et ton père, pour son incompétence, » menaça-t-il. Leslie a levé les mains. « S'il vous plaît, monsieur Parker. Nous sommes déterminés à résoudre ce problème. Nous apprécions votre entreprise et nous prenons des mesures pour que votre voiture soit prête dès que possible. » Monsieur Parker a insisté, les excuses ne vont rien résoudre ni compenser le temps que j'ai perdu. Je vous verrai au tribunal. Leslie a promis de faire réparer sa voiture le soir même. Mais Monsieur Parker n'était pas satisfait. Son père est apparu d'où qu'il était, mais elle a immédiatement souhaité qu'il ne le fasse pas. Si est ma fille. Leslie. Tu devrais la sortir, a dit Eugène sous l'effet de l'alcool. Quoi ?
a dit l'avocat en haussant les sourcils. Excusez-nous une seconde, a dit Leslie en entraînant Eugène à l'écart. Papa. Tu fais quoi? Il haussa les épaules et trébucha. Cet homme t'aime bien. Il t'a regardé fixement. Si est un riche avocat. Tu seras fixé si tu te maries, dit-il tout excité. Elle a essayé de raisonner son père, mais Eugène est resté inflexible. Il abandonnera les poursuites si tu sors avec lui. Je suis sûr. Fais-le pour nous, l'a-t-il exhorté malgré son état d'ébriété. Il se balançait presque sur ses pieds, alors Leslie l'a installé sur une chaise et est allé parler à l'avocat. Monsieur Parker. Japo, un rendez-vous ne semble pas être une mauvaise idée, Monsieur Parker a interrompu ses excuses. Leslie écarquille les yeux. Excusez-moi, j'ai mis l'idée de ton père. Sors avec moi, insista Monsieur Parker, le visage indéchiffrable. Finalement, Leslie a acquiescé, bien qu'elle ait précisé ses limites. Il s'agissait d'un rendez-vous professionnel, pas romantique. L'avocat a souri, lui a dit de le retrouver dans un restaurant proche et parti, attrapant son téléphone en s'éloignant. Elle s'est retournée et a vu Eugène évanoui sur la chaise, marmonnant de façon inintelligible. Se sentant utilisée et impuissante, elle a envisagé de quitter son père, son atelier et la vie qu'elle connaissait. Mais elle secoua la tête et continua à travailler. À 20h ce soir-là, Leslie est arrivée au restaurant mais n'avait pas pris la peine de s'habiller. Elle portait encore sa combinaison et son visage devait être gras. L'hôte l'a regardée de haut en bas et lui a dit qu'elle devait être au mauvais endroit. Leslie s'apprêtait à lui dire ce qu'elle pensait quand Monsieur Parker est apparu. Elle est avec moi. Il y a un problème ici ? S'enquit-il en haussant les sourcils. Le serveur s'est excusé et leur a montré leur siège, en leur disant qu'il reviendrait après qu'il ait parcouru le menu. Alors, Leslie, qu'est-ce ce que tu veux manger ? A demandé Monsieur Parker. Eh bien, monsieur appelle-moi Jude, insista-t-il. Elle sourit légèrement et choisit la première chose qu'elle reconnut sur le menu. Étonnamment, Jude a choisi la même chose. Au fur et à mesure que la soirée se prolongeait, Leslie s'est mise à l'apprécier. Il était drôle et ne se souciait pas du fait qu'elle mangeait comme un cochon et s'habillait comme un homme. De retour à la maison, Leslie a ressenti un surprenant sentiment de bonheur, même si son père, Eugène, était affalé, ivre-mort, sur le canapé de leur salon. Puis, Jude a commencé à se rendre plus souvent au garage, même lorsque sa voiture était terminée. Il lui apportait des cadeaux qui lui donnaient l'impression d'être unique et d'être vu. Il a même célébré son anniversaire avec des ballons, et leur lien grandissant semblait authentique. Mais un jour, tout a changé. J'ai besoin de ton aide une fois de plus, Tu sais. Comme tu m'as aidé tout à l'heure avec l'avocat ? Bredouilla son père, ses yeux n'arrivant pas à se concentrer. Quoi ? A demandé Leslie. Il y a un autre client. Il est très en colère contre moi. Il menace de nous faire fermer parce que sa voiture n'était pas prête hier. Elle est réparée maintenant, mais il ne veut pas payer, poursuit Eugène. Papa, tu es fou ? A-t-elle répondu. Eugène s'agenouilla. Ne me laisse pas, aide-moi, mais Leslie a refusé, secouant la tête. Non, je ne le ferai plus. J'ai un petit ami maintenant. Si est alors qu'un homme passa la tête au coin de la rue.
Alors, mon vieux, a-t-il ricané, un sourire en coin apparaissant lentement lorsqu'il a jeté un coup d'œil à Leslie. On est d'accord ou quoi? Oh, elle est magnifique. Viens, ma chérie. Amusons-nous un peu. Il s'est approché et lui a attrapé le bras. Leslie, rouge de colère et indignée, a crié « Lâche-moi. Monte dans ta voiture et pars tout de suite. J'appelle la police ». Mais le client est devenu plus brutal, l'attirant vers sa voiture. Alors qu'elle essayait de se libérer, Leslie a soudain senti une nouvelle présence. Jude était arrivé et fixait le client d'un regard de poignard. « Lâche-la, ou je vais ruiner ta vieille » a attrapé le bras de l'homme, le détournant pour que Leslie puisse reculer. Elle s'est cachée derrière Jude. Il a finalement lâché le client, et l'homme s'est enfui en se tortillant comme un lâche. « Ça va ?» a demandé Jude, et elle a hoché la tête mais n'a rien pu dire. Elle a juste continué à fixer le feu dans ses yeux. Finalement, elle a pris une grande inspiration et a tourné la tête vers la boutique. « Papa, je démissionne. Et je déménage », a dit Leslie, la voix douce et défaite. Malgré son état d'ébriété, Eugène réalisa à quel point il avait eu tort, surtout après avoir vu sa fille faire ses valises quelques minutes plus tard. Il s'est senti encore plus mal quelques jours plus tard, lorsqu'il était sobre et qu'il a découvert qu'elle avait trouvé un emploi chez son concurrent. Il s'est donc inscrit en cure de désintoxication. Pendant ce temps, Leslie s'est inscrite à des cours du soir à l'école supérieure de commerce locale, encouragée par le soutien de son petit ami. Elle évite son père jusqu'à ce que Jude la convainque de lui donner une chance. Eugène s'est excusé, la suppliant de revenir. « Le magasin sera à toi un jour », a-t-il dit, quoi qu'il arrive. « Il faut que j'y réfléchisse », a soupiré Leslie. « J'ai mis l'endroit où je suis. Ce que j'ai fait ne se reproduira plus jamais », a promis Eugène et s'est éloigné, la laissant réfléchir à l'avenir. Leslie n'est retournée dans l'atelier de mécanique de son père qu'après avoir obtenu son diplôme de commerce et les certifications qui la qualifiaient pour travailler sur plusieurs voitures de marque de luxe. Elle a apporté des modifications et des rénovations au garage, et Eugène a réalisé qu'il était temps de la laisser s'occuper de tout. Jude l'a demandé en mariage le jour même où Leslie a ouvert un garage plus récent et plus grand, plus loin dans la ville, là où se trouvent tous les gratte-ciel. Et avec l'aide de son nouveau fiancé, elle est devenue la mécanicienne attitrée des personnes les plus importantes de leur région. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec tes amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.